Hmm. Bonjour, bonsoir. J'ai senti l'appel, malgré la fatigue, de essayer de vous faire un petit partage sur des connaissances que j'ai acquises avec les années. Force est de constater que la vie, des fois, nous pousse à réfléchir sur des choses qu'on ne veut pas nécessairement regarder ou voir. Mais les événements, des fois, se précipitent et nous forcent à voir des choses que peuvent, après ma barre, nous surprendre. Moi, j'en ai terminé à la conclusion par moi-même depuis bien des années que Dieu existe. J'ai eu des preuves qu'il y a quelque chose de supérieur à nous. Ce serait trop long à résumer ici. Puis que si on croyait en Dieu, j'avais déjà, moi je reste à Trois-Rivières, puis j'avais été avec un ami de la famille Arc-en-Ciel, un frère, qui passait à Trois-Rivières en vélo, il arrivait des Laurentides. Puis on a rencontré des vieilles sœurs catholiques à la basilique Notre-Dame du Cap de la Madeleine. Puis on discutait de spiritualité, puis j'ai dit, mes sœurs, si vous croyez en Dieu et vous ne croyez pas à la réincarnation, c'est comme si vous me diriez que Dieu c'est un fou et c'est un sadique. J'ai donné l'exemple d'un enfant qui mourrait non baptisé en Afrique de faim à très bas âge. J'ai dit, aucun père ferait ça. Il y en a une, elle s'est penchée, puis elle parlait bas pour que personne n'entende, même s'il n'y avait pas grand monde alentour. Elle a dit, Bastien, on sait que tu as raison, mais on n'en parle pas. On ne veut pas avoir de problème. Pour moi, j'en suis venu à la conclusion que le karma et la réincarnation, c'est comme l'ABC de la spiritualité. Si tu ne comprends pas que même Jésus en a parlé, puis qu'il n'y a pas un passage dans la Bible, il y a beaucoup d'autres passages qui laissent sous-entendre que ça pourrait exister. Ce qui arrive, c'est que la plupart des sociétés secrètes sont au courant de ce détail-là, mais le monde en général ne sont pas au courant qu'on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de vie avant d'arriver dans un corps humain. Puis il y a différentes sortes de planètes humaines. Parce qu'il y a trois modes de la nature dans la vie. Tu peux être vertueux, tu peux être passionné, ou tu peux être ignorant, ou un mélange des trois. En ce moment, on est mélangé. La somme de nos pensées avant de mourir, on voit notre vie avant de mourir, ok? La dernière pensée que tu as avant de mourir, si c'est des attachements matériels ou des aversions, vont déterminer ta prochaine incarnation. On est les humains, c'est les seuls animaux, parce que si tu fais juste manger, dormir, te reproduire puis te défendre, les animaux font la même chose. Quand tu es un humain, tu as le devoir de comprendre et aimer Dieu avant de mourir. Si tu veux pas revenir te réincarner ici. Parce que la base de notre raison dans l'école de réforme du monde matériel, le monde matériel, c'est le côté négatif de Dieu. On est fasciné par le côté négatif de Dieu. Le côté positif de Dieu, c'est le monde spirituel. Le monde matériel, c'est pour les âmes envieuses et jalouses de Dieu qui sont venues ici pour tenter d'imiter les relations qu'on avait avec Dieu. On a été créés pour se divertir avec Dieu éternellement dans la félicité et la connaissance de l'absolu pour l'éternité. Mais on a notre libre arbitre, puis à un moment donné, pour une raison ou une autre, on est devenu envieux puis jaloux par rapport à Dieu. Automatiquement, tu te disqualifies, puis tu tombes dans le monde matériel. Pas en enfer, tu tombes sur les planètes édéniques, puis des planètes édéniques, tu tombes sur la Terre, puis de la Terre, tu tombes en enfer, puis après ça, tu tombes dans les animaux. Ouais. Puis tu peux aller jusqu'en bas, puis après ça, tu remontes, puis bon, ça fait des temps immémoriaux qu'on fait ça. Il y a 4 saisons, il y a 4 âges. Il y a un âge d'or, l'humain vit 100 000 ans sur la Terre. Il y a un âge d'argent, on a vécu 10 000 ans sur la Terre. L'Atlantide, toutes ces vieilles civilisations-là. Puis dans l'âge de bronze, on vivait 1000 ans sur la Terre. C'est pour ça qu'on entend parler de Mathusalem qui est mort en 960 ans, il y a 6000 ans.
Sauf si tu demandes à un prêtre catholique, il sera pas capable de t'expliquer pourquoi, mais il va y croire pareil. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Fait que la vie m'a poussé à aller vers le karma, la réincarnation. Puis, selon mon expérience, les meilleurs livres sur le sujet, c'est A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, fondateur de la conscience de Krishna, qui les a écrits. La Bhagavad Gita telle qu'elle est, je l'ai lu 10 fois parce qu'il y a quelqu'un, un de ses disciples, qui m'a conseillé de le lire parce que j'avais une bonne mémoire. Je l'ai lu une dizaine de fois, tout en sachant que je ne serais pas capable de le faire. Mais j'ai considéré que c'était une bonne instruction de le connaître malgré que je n'étais pas capable de le faire, de le savoir au moins intellectuellement ou en théorie. Puis qu'on me dit, mais si tu as la théorie dans cette vie-là, mais dans ta prochaine vie, tu vas pouvoir passer plus facilement à la pratique parce que tu vas l'avoir intrinsèquement dans de toi. Moi, je chante les noms de Dieu, de Krishna, tous les jours depuis des années. C'est une promesse personnelle que j'ai faite parce que j'avais besoin d'un signe. Puis j'ai eu mon signe. Mais là, je sens qu'il y a beaucoup de monde en ce moment avec tout ce qui se passe, toutes les infos négatives qui sortent. Je veux dire, moi, j'ai passé par toutes sortes d'étapes dans ma vie, puis il y en a qui ont été vraiment dures parce que j'avais la misère à gérer les choses que je découvrais. Sauf que il faut réaliser que le karma et l'incarnation, ça existe, puis que le monde qui font de la magie noire, qui font toutes sortes de cochonneries, ils sont pas réalisés pour avoir des pouvoirs. Le pouvoir, ils vont l'avoir instantanément, ils vont avoir la gloire, ils vont avoir plein de choses. Mais il y a un prix à payer pour ça, puis ils le payent 3 fois. Ça, ils disent pas nécessairement, mais c'est ça la différence, c'est qu'ils vont payer 3 fois tout ce qu'ils ont fait subir au monde. Les politiciens qui sont corrompus, ben, ils vont subir 6% du karma du peuple, de toutes les personnes qui ont eu des conséquences de leur mauvaise gestion. Plein de choses comme ça qui est expliquées dans les Védas. Je vais mettre des liens sous la vidéo. Bhagavad Gita audio, des livres gratuits qui expliquent. Moi, je conseille à tout le monde dans les petits livres de lire Le Renaître. Solution pour un âge de fer, tout ça. En passant, je ne fais pas de promotion d'aucune religion. Moi, je parle de chanter les noms de Dieu, puis de lire le Bhagavad Gita de chez le Prabhupada. C'est pas besoin d'être initié pour ça. Si le monde développe la connaissance, puis qu'il chante les saints noms, le reste, ça va suivre plus tard. Moi, je n'apprends aucune initiation dans aucune organisation pour l'instant. Le plus important, c'est de ramasser 10% du monde sur la planète qui chante avec Krishna. Moi, j'ai l'intention de promouvoir un genre de mouvement Occupy Rainbow mondial. Dans chaque ville et village, il y a des parcs, il y a des mairies, des hôtels de ville, des parlements. Puis que le monde peut se réunir, faire des ondes, faire des chants, des jonglés, faire comme à Ottawa, mais sans la cacophonie. Parce que quand tu fais la cacophonie avec les klaxons, ça dérange le monde. Puis quand tu bloques les rues aussi, ça dérange les municipalités à cause de la police et tout ça. Si tu vas dans un parc et tu fais un mini rassemblement de hippies, d'activistes, de monde heureux de partager le partage, l'harmonie, l'entraide, comme à Ottawa. Ça peut se faire partout, tout le monde est prêt pour ça. C'est nos dirigeants que si on chante les noms de Dieu, peu importe le nom de Dieu, tous les noms de Dieu sont bons. Si vous ne savez pas quoi chanter, chantez avec Krishna. Il y en a d'autres mantras, il y a des prières, il y a des cérémonies. Moi, je suis ouvert à absolument tout parce que c'est ça le mouvement arc-en-ciel, c'est que tout le monde arrive avec sa couleur au centre. Puis après ça, on redistribue. Le but, c'est de s'entraider pour unir les forces, pour ramener une certaine lumière, une certaine spiritualité, puis des valeurs plus spirituelles dans notre monde parce que on en a vraiment besoin, puis ça va faire du bien à tout le monde de voir du monde heureux qui partagent, puis qui font la bonne nouvelle, c'est qu'on est toute la même famille, puis on a du monde qui sont très avares en ce moment. On a la preuve qu'ils sont très avares, puis qu'ils sont très dégradés, puis on peut pas continuer à tolérer ça, mais on a besoin d'aide, puis la manière que Dieu se manifeste dans notre monde, c'est au travers du chant congrégationnel dans les rues, dans les parcs. Si tout le monde y prie, ça a un effet. Veut dire, juste moi prier sur mon chapelet, ça a un effet. Tout le monde qui prie chez eux, ça a un effet, mais quand on le fait en groupe, ça a un effet multiplié. Je vous conseillerais à tout le monde de faire des recherches sur YouTube pour Mantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, Baijan, Kirtan, Radha Krishna Temple, c'est tout. Il y a plein de mantras, Narashima. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver qui, si vous faites juste les écouter, s'il y aurait plein de monde demain matin qui écouterait du Prabhupada qui chante les saints noms, c'est un pur dévot, tout le monde ferait jouer ça chez eux.
Ça amènerait une bonne énergie de calme. Quand tu chantes les noms de Dieu, ça fait 7 fois la tour de la terre dans l'éther. L'éther, c'est le cinquième élément qui ont enlevé carrément, qui ont fait disparaître pour pas que le monde sache que c'est ça. Et nous, c'est ça le Kali Yuga, c'est l'âge de l'hypocrisie et de la colère. L'histoire est modifiée, plein de choses sont faites pour garder le monde dans des vibrations basses, fait qu'ils nous font peur. De la programmation pour faire peur, de la programmation pour aller pour banaliser le mal, banaliser la sexualité, banaliser le diable, ils banalisent absolument tout, ils normalisent tout. Fait que c'est nous autres qu'il faut qu'ils se prennent en main, puis qu'on s'entraide pour l'entraide au niveau de la famille arc-en-ciel, c'est tout le monde est bienvenu. Puis que ceux qui ont des meilleures qualités vont dépeindre sur ceux qui ont, il y a un équilibre qui se crée, puis il y a une harmonie qui se crée au travers du chaos, parce que moi j'ai assisté à des choses incroyables dans ce mouvement-là. C'est sûr que c'est une micro-société, puis que des fois ça fait peur, puis c'est pas pour rien non plus qu'ils ont démonisé l'arc-en-ciel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est là que va venir la solution. Puis c'est juste qu'en ce moment, la famille est gênée de sortir, mais là, ça serait le temps qu'on sorte. Allez, Krishna, allez, bye.